Et ce soir sur le plateau de Mise au Point, j'ai le plaisir d'inviter et de recevoir Serge Maurice Lobréau. Bonsoir Serge Maurice. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre 10e numéro de Mise au Point. Alors avec vous, on a envie de parler de plein de sujets. Bon, la crypto-monnaie, c'est un sujet passionnant, fascinant. Avec vous, je sais, on peut en parler des heures et des heures. C'est ça. Je voudrais qu'on parle de réussite en général, de la réussite en tant que dirigeant d'entreprise, mais de la réussite dans la vie, parce que c'est peut-être pas que lié à la fonction de dirigeant d'entreprise. Je sais pas trop par quoi commencer. On commence par la réussite tout court. Vous êtes en plein boom là avec votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe Sapian, que vous avez développé tout un écosystème autour d'une crypto-monnaie, l'OZ. Entre le français et l'anglais, je sais plus, parce que j'essaye de parler bien simplement Ozity, c'est Ozity, mais voilà. j'essaye, voilà. Vous dites Ozity, c'est très bien. J'évite les anglicismes, mais l'Ozity, et que ça fait plus de 5 ans que vous êtes en train de développer cette entreprise. Vous venez du secteur bancaire traditionnel, vous êtes passé, on va dire, un peu de l'autre côté du miroir. Alors là, vous en êtes où concrètement par rapport à cette monnaie? Bon, en fait, je suis, oui, comme vous dites, je viens de la finance traditionnelle, et on va dire c'est pas de l'autre côté. On va dire c'est la suite logique pour nous. C'est le prochain stop. Voilà, c'est la prochaine évolution. Alors, on n'est pas des exaltés comme il y en a beaucoup dans notre secteur d'activité qui sont contre les banques, contre ceci, contre cela. J'y ai travaillé, donc je sais exactement comment ça se passe. On est plus dans l'approche où le secteur d'activité dans lequel on est, dans la finance décentralisée, c'est la prochaine étape. Pour tout ce qui est services financiers, pour tout ce qui est relation avec les finances, avec les finances personnelles, mais aussi professionnelles, quand on aura trouvé un moyen de pouvoir amener beaucoup plus de professionnels et beaucoup plus de compagnies dans l'écosystème. Et on est plus dans cette optique-là. Voilà, c'est pas vraiment. D'accord. Donc vous êtes complémentaires, c'est comme ça que vous. Pour moi, c'est comme ça que je vois cela. Vous voyez, moi je pense qu'on est plus que. Je suis pas là en train de dire oui, on va tuer les banques, etc., etc. Je pense que les banques, elles seront encore là dans 1000 ans, hein, n'est-ce pas, sous une autre forme. Mais bien évidemment, notre écosystème a beaucoup à gagner en s'alliant avec des compagnies beaucoup plus qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis des centaines d'années, et il y a beaucoup de sociétés qui s'y intéressent énormément. Je donnais la dernière fois un exemple avec Goldman Sachs, mais c'est pas la seule compagnie qui s'y met. Et puis la blockchain, c'est pas que la crypto-monnaie, c'est pas que Bitcoin, c'est pas que Ethereum ou Ozity, c'est aussi des contrats, c'est aussi de l'assurance, enfin c'est beaucoup de choses qui peuvent être faites à travers des smart contracts et via la blockchain. Donc comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est vraiment c'est de l'enregistrement en fait, c'est un système d'enregistrement. C'est un système global et on a l'impression que justement vous voulez vous occuper de tout, être un petit peu sur tous les fronts. En fait, oui, c'est vrai qu'on a déjà eu ce genre de débat avec dans plusieurs conférences qu'on fait actuellement. On en fait plein en ligne et mon partenaire Moreau, on fait énormément parce que c'est sa fonction. Voilà. Souvent on nous dit ça paraît bien gros ce que vous êtes en train d'essayer de faire. C'est trop gros. Ah oui, à ce point-là. Ouais, c'est trop gros ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que vous faites pas juste un coin et pourquoi vous faites pas comme les autres en gros. Voilà. Pourquoi vous faites pas comme les autres? Alors vous répondez quoi à ça? J'ai pas quitté la banque pour faire comme les autres. Vous voyez? J'ai pas quitté une situation confortable et un train-train du quotidien pour faire comme les autres. Donc l'idée, c'est quand on comprend l'architecture bancaire, ce qui manque cruellement dans notre secteur d'activité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès, certes, etc., mais qui n'ont aucune expérience corporate. Société classique. Donc oui, beaucoup de succès, etc. Bon voilà, ils ont tiré le gros lot, c'est bien. Après, l'intelligence de certains, c'est qu'ils ont embauché aussi les bonnes personnes au bon poste, etc. Donc oui, quand vous comprenez l'écosystème que vous voulez mettre en place,
Vous ne pouvez pas juste partir et vous lancer à l'abordage avec un coin, quoi. Vous êtes en train de dire que peut-être que vous faites face à des critiques, mais qui émanent de personnes qui n'ont pas bien compris, qui n'ont pas bien évalué tout ce que vous êtes en train de faire, et peut-être qui n'ont pas les compétences pour... Je pense qu'il y a du vrai dans tout ce que vous venez de dire. Le problème de compétences, le problème peut-être de la jalousie, peut-être des gens, de la concurrence. De toute façon, voilà, de toute façon, comme on dit toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord ? Et l'idée, c'est d'instiller sa vision. D'instiller sa vision. J'avais un ami, et je le citerai ici, Benotman, qui me disait toujours, Serge, tu sais, les rapports humains, c'est une question de confiance, mais on appelait ça le capital confiance. Alors quand vous rencontrez une personne, il y a ce capital confiance qui est à 100%. Et l'idée, c'est où est-ce que vous mettez la barre dans cette relation que vous avez avec cette personne, dans cette interaction que vous allez avoir avec cette personne, où vous allez arrêter toute relation. Vous ne garderez jamais une relation à 100%. Parce qu'on est des hommes, on est des êtres humains, il y a toujours des choses qui arrivent. Donc à 100%, on passera à 95, 90, 80. Et c'est à se poser la question personnellement, à quel niveau est-ce que ce capital confiance, on met une barre où on dit stop, quoi. Est-ce que c'est à 60%, à 50%, à 40%, etc., de confiance. Et moi, j'ai un défaut, et ma femme me le répète souvent, c'est que je fais confiance aux gens assez rapidement, je les inclus assez rapidement dans mon cercle, tout simplement parce que j'apprends des gens, vous voyez. Je ne suis pas là à les repousser toujours, donc je les inclus assez rapidement, pas dans le cercle restreint, mais j'essaie de les mettre à l'aise, pour voir de quoi ils sont faits, de quel bois est-ce qu'ils sont faits. Et bien évidemment, on parle de réussite, mais on parle jamais d'échecs. Des échecs, moi j'en ai eu. Moi j'ai quitté la banque pour, j'ai fait du networking, etc. J'ai gagné un peu d'argent qui m'ont permis de pouvoir investir massivement dans Sapient Group et de faire ce dont on avait parlé la dernière fois, de me spécialiser dans le marché des commodities, etc. Moi, il m'est arrivé des choses c'est l'objet d'un livre qu'on a commencé à écrire il y a quelques mois de cela et je prendrai mon temps pour le sortir, mais où j'ai essuyé des échecs. Alors, bon, les échecs, on en connaît tous plus ou moins, mais là, en l'occurrence, vous avez parfois choisi vous êtes entouré de mauvaises personnes, pensant que c'était des personnes honnêtes, en fait, on part toujours de ce principe de capital confiance. Voilà. Peu importe ce que les gens vont dire de telle personne ou telle personne, sur tel ou tel site internet, moi, l'idée que je me fais de la personne, c'est ça qui importe. Vous voyez ? Voilà, il a peut-être agi comme ça contre toi, mais est-ce qu'il va le faire la même chose avec moi? D'accord? Donc l'idée c'est, voilà, je sais qui tu es, je sais à quoi tu joues, etc. Je sais ce que tu veux faire, et tu me dis que tu veux faire ça, ok, capital confiance, 100%, allons-y. Et puis quand on voit que finalement, voilà, la jauge elle n'est pas au bon endroit, eh bien on se sépare de ces personnes-là. Quitte à créer des soucis plus tard, mais aucune entreprise, aussi successful qu'elle soit, n'a pas de détracteurs. Oui, ça fait partie. Les détracteurs, il y en a partout, ça fait partie. Nous, on va dire, on est chanceux, dans une communauté de plus de 50 000 personnes, on a une dizaine de détracteurs. Voilà. Les haters. Comme on dit en anglais, les haters, mais ça nous fait pas rire, mais si vous voulez, c'est la première fois que je m'exprime en vidéo. Mais c'est important. Moi, justement, je pense que c'est important qu'on puisse vous poser des questions, que vous puissiez aussi répondre, parce qu'on ne peut pas non plus le laisser tout dire et surtout n'importe quoi. Surtout, oui. Surtout quand on s'attaque à votre nom, quand vous recevez des menaces, etc. Parce que dans notre secteur d'activité, c'est quand même assez étrange comme secteur d'activité, vous voyez. Il y a beaucoup d'argent dans le secteur d'activité dans lequel on est, vous voyez. Donc, il y a des gens qui vous approchent pour les mauvaises raisons. D'accord ? Et quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, nous on a eu des expériences, là je vous parle en tant que dirigeant, avant d'être dirigeant je suis quand même un être humain aussi, vous voyez. Donc il y a certaines choses, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, donc je vais pouvoir m'exprimer là-dessus, parce que je ne me suis jamais vraiment exprimé. C'est le principe de l'émission mise au point, on est là justement pour faire une mise au point. Exact. Donc je ne me suis jamais vraiment exprimé sur le sujet, parce que, j'ai pas le temps, j'ai 10 journées bien remplies, et on a une équipe pour s'occuper de ça.
D'accord? Donc là, je vais prendre le temps pour m'exprimer là-dessus. J'ai pu entendre des choses à droite à gauche, et aujourd'hui, je veux mettre une petite mise au point, et je vais parler de 2-3 sujets qui me tiennent à cœur. Le premier sujet, c'est comme on parlait la dernière fois de l'entrepreneuriat, la réussite, c'est, je vous disais, eh bien, ça dépend des gens avec lesquels vous traînez, les gens que vous intégrez à votre cercle professionnel, qui vont vous permettre ensemble de pouvoir atteindre un objectif commun. Ces personnes, aux gens à qui vous donnez cette vision, et vous dites, voilà, on va là, voici les moyens aujourd'hui, on ne dit pas qu'on les aura demain, mais l'objectif qu'on va atteindre, c'est celui-là. D'accord? Et ces personnes-là, elles disent oui ou non, et puis elles grimpent à bord. Nous, on a eu des exemples, pas énormément dans notre société, dans notre groupe, mais on a 3-4 exemples assez criants de personnes qui vous rejoignent pour les mauvaises raisons. Quand vous êtes dans une société fintech comme la nôtre, quand vous êtes une société, une start-up, dans la phase de développement, enfin dans la phase de seed round, où vous levez des fonds, etc., vous voyagez énormément, vous pitchez un peu partout, donc c'est la belle vie, entre guillemets. Vous voyagez énormément, vous communiquez avec votre réseau, ils voient les vidéos, ils voient les photos, et ça fait rêver certaines personnes qui veulent vous rejoindre, vous voyez. Et alors comment vous pouvez réagir face à ça? On va dire que moi, je suis quand même, je vais pas dire que j'ai un cœur de pierre, mais si vous voulez, je me suis jamais défini par rapport au regard de l'autre. C'est assez étrange parce que l'être humain, là, mais je me définis pas par rapport au regard de l'autre ou ce que l'autre peut dire de moi, etc. Ça me passe au-dessus. Même si des fois ça peut faire mal parce qu'on reste des hommes, parce que des fois vous avez des gens à qui vous avez aidé, etc. Et quand on a commencé à demander des comptes, oui, mais vous avez levé tant d'argent. Alors ça, c'est toujours la réponse qui revenait. Vous avez levé tant. Qu'est-ce que ça peut faire ce montant-là? Vous avez levé tant, vous l'avez levé tant. Et ces gens-là, c'est là qu'on se rend compte qu'ils n'ont aucune culture d'entreprise, qu'ils ne comprennent strictement rien à la manière dont une entreprise doit être gérée et à ce qu'on fait de l'argent des gens et de l'argent de la compagnie. La société, c'est une personnalité morale à part. Donc l'argent, c'est l'argent de la compagnie, c'est pas l'argent de Serge Maurice Lebréau. Et ça, vous avez un mal fou à faire comprendre aux gens qui voient ça de l'extérieur. Pourquoi est-ce que vous êtes... pourquoi est-ce que tel jour c'est comme ça, vous êtes strict sur les dépenses, etc., parce que le cours du Bitcoin ou quoi, il est plus haut, ou le plus bas, et pourquoi est-ce que tel jour on vous voit fêter votre anniversaire, etc. Et ils confondent l'homme, la société, ils pensent que tout ça c'est lié, etc. Non, faut faire attention parce que... Et c'est là que vous vous rendez compte, bon, est-ce qu'on a pris les bonnes personnes? Alors nous, dans notre... et je ne parle pas que des personnes, ce qu'on appelle les erreurs de casting qu'on a pu faire. Je parle également des sociétés qui gravitent autour. Oui, parce que tout ce qui est fournisseur, prestataire de services, etc., c'est pareil, on ne peut pas se tromper. On a quelques exemples, comme je vous dis toujours, dans notre secteur d'activité. La dernière fois, je vous le disais, c'est le Far West. Et on a des besoins en tout. On a des besoins en banque. Donc vous avez des sociétés qui font des banques très exotiques. Mais derrière, si jamais demain ils ferment, vous n'avez aucun recours pour récupérer vos fonds. On a des sociétés qui sont là pour faire de la communication, etc., liées à votre secteur d'activité. Et vous les payez en bitcoin, etc. Tout cet argent, entre guillemets, des fois, il est complètement invisible. C'est une manne pour eux. Alors, dès que vous commencez à poser des questions et à dire non, ce travail-là, il est surtaxé, c'est pas ça les prix, etc. Vous avez levé tant, mais ça veut dire quoi? Vous n'avez pas levé ce montant, etc. Non, c'est tout simplement une gestion de père de famille. Les fonds qui ont été levés sont les fonds qui permettent de pouvoir avoir un gold indexé sur une commodity, sur un actif tangible, et le reliquat et le delta est là pour faire la liquidité de notre exchange. Point. L'argent de la société pour payer les salariés, pour me payer, etc., c'est l'argent qui est généré de l'activité de la compagnie. D'accord? Et vous-même, alors je voudrais qu'on laisse un petit peu de côté les problèmes inhérents au fond à toute activité de dirigeant d'entreprise. Vous-même, personnellement, vous avez gagné beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies ou pas spécialement? On va dire que je ne suis pas à plaindre. Bon, d'accord. Bon, je ne sais pas si je dois reformuler ma question, mais non, c'était. Tant qu'on n'a pas vendu, on ne sait pas. Hein. Vous savez, on a des. Oui, vous avez dû acheter, vendre aussi, j'imagine. Non, on préfère garder. On ne vend pas. On vend très peu.
On vend très peu. Mais bien évidemment, il y a des fortunes qui ont été amassées et qui sont en train d'être faites. Mais ces fortunes-là, elles sont virtuelles alors, parce que tant qu'on ne fait pas le check-out ou qu'on ne fait pas le... C'est de la fortune virtuelle, voilà. C'est de la fortune virtuelle. Tout comme quand vous voyez votre solde sur votre compte bancaire, il est virtuel jusqu'au moment où le billet sort du distributeur. Mais sortir justement les fortunes faites avec de la crypto-monnaie, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des problèmes de législation, il y a des problèmes d'imposition. Tous les pays, d'ailleurs, même au sein de l'Union européenne, fonctionnent visiblement pas de la même manière. Non, ils fonctionnent pas de la même manière. En France, on a la flat tax à 30%. Vous avez d'autres pays comme le Portugal où on est installé où c'est 0. Vous avez d'autres pays. C'est 0 parce qu'en fait il y a un vrai vide. Il y a un vide juridique. Il y a des vides juridiques et ils ne savent pas comment taxer ça. Et ils ont beau comprendre quand vous leur expliquez ce que vous faites, quand les fonds, quand on ressort en fiat, quand on transforme en Bitcoin, Ethereum, peu importe la crypto-monnaie en monnaie normale, le compte est bloqué. Il faut se rendre à la banque pour expliquer d'où vient l'argent. Et ça, c'est pas possible. c'est pas possible de travailler comme ça. Et c'est pour ça qu'on se félicite que de plus en plus de banques commencent à s'y intéresser. Mais comme on parlait en début d'interview, on disait, eh bien, vous voulez tout faire. Oui, on veut tout faire, ouais. Et on lorgne énormément sur une licence bancaire normale qu'on va adresser on va se spécialiser toujours sur la marché de niche. Nos clients, ce seront les chefs d'entreprise qui ont des sociétés dans la blockchain, dans toutes ces technologies disruptives, qui trouvent des difficultés, des barrières à l'entrée pour avoir une institution financière, pour pouvoir leur prêter de l'argent, pour pouvoir gérer l'argent, etc., etc. C'est un processus qu'on a déjà démarré il y a plusieurs mois de cela. C'est un processus assez long. D'accord. Sûrement. Mais il faut les ressources, on les a. Il faut les ressources humaines également, ressources financières humaines, on les a. Maintenant, il y a tout ce qui est législation, régulation, compliance, etc. qu'il faut faire. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il y a une solution qui consistera à aller acheter une banque avec tout ce qu'il y a. Voilà, c'est pas très compliqué non plus. Mais comme vous dites, on veut tout faire, tout le logiciel, le software, voilà, tout doit correspondre à notre vision, voilà, à notre vision. Donc, c'est pas tout faire. C'est si jamais j'ai la capacité, la possibilité de pouvoir proposer ce service à mes clients. Pourquoi est-ce que j'ai envie que mon client aille voir ailleurs, si jamais je peux le faire? Non, bien sûr. Vous voyez, donc une solution à 360, 1 euro qui rentre dans notre écosystème, on essaie de faire en sorte qu'il y reste. L'euro rentre dans l'écosystème, il va être dépensé dans un commerçant qui accepte notre écosystème, vous voyez, et qui tourne dans notre écosystème. C'est le but et c'est notre vision qu'on appelle le crypto-mondial engineering. C'est un terme qu'on a inventé, voilà, on le dépose, d'accord, personne, il est acheté, etc. Crypto-mondial engineering, c'est vraiment une contraction entre cryptocurrency et patrimonial. Et patrimoine et vraiment et l'ingénierie de tout ça, l'ingénierie financière qui va autour de cela, vous voyez. C'est vrai que c'est une vraie ingénierie parce que c'est quand même ultra sophistiqué et ultra complexe. Sérieusement, c'est pas. En fait, c'est surtout ce qui amène cette difficulté, c'est le fait que ce soit imprévisible. En plus. Voilà. Le fait que ce soit, vous savez, pas certaines par exemple là, dernièrement, enfin hier, je crois, on a acheté, je fais la pub, c'est pas grave, Yearn Finance, voilà, je crois à 23, je sais plus à combien est-ce qu'on l'a acheté. Aujourd'hui, on est déjà à peut-être 25, 26 ou 27, je sais plus combien. On fait quoi? On vend? On en rachète encore? Bon, on attend que ça monte un peu, non? Le problème, c'est que si jamais on attend, peut-être que ça peut redescendre à 18. Ou à 11, ou 12, ou 13, comme c'était il y a même pas un mois. Vous voyez? Donc c'est cette instabilité-là encore qui ne permet pas à notre secteur d'activité de vraiment peser. Le secteur de la crypto, c'est quoi? C'est 500 milliards. Ouais, 500, 600 milliards, voilà, de dollars en valorisation. Mais peut-être que dans 10 ans, ça va représenter des trilliards et des trilliards. Et ça arrivera qu'on aura assaini notre secteur d'activité, qu'on aura des gens qui ont quand même une expérience corporate, etc., qui vont s'y intéresser de plus en plus, et qu'on aura des mastodontes qui vont commencer à nous faire confiance, qui vont travailler avec des compagnies comme la nôtre, comme d'autres compagnies qui sont bien
Voilà, on n'est pas prétentieux du tout. Hein. On continue à apprendre, on évolue tous les jours. On s'entoure de gens comme Mouro Patel que vous voyez à l'écran, qui viennent nous apporter son expérience. Ça fait 2 ans et demi qu'il est dans la boîte maintenant et il apporte. Lui aussi, il a une vraie expérience dans le domaine. Il a une vraie expérience. Il a plus de 30 ans d'expérience dans tout ce qui est corporate. C'est un ancien de la Silicon Valley. Il a travaillé pour Java, pour Sun Macro System. Enfin voilà, c'est keynote speaker pour TEDx. Enfin voilà, ce sont des gens comme ça et là on a des postes, on est en train de recruter des personnes à des postes clés qui vont nous permettre de grandir en tant que compagnie, en tant que société. Comme vous voyez, Sapient Group, c'est pas moi le CEO, je suis juste le fondateur et le président, etc. Donc on met les bonnes personnes et peut-être que demain, Flash Group, on mettra un CEO d'une trempe beaucoup plus élevée que la mienne pour pouvoir propulser la compagnie dans un nouveau stade. Je ne suis pas là. Pas du tout. Moi, l'idée, c'est la vision que je veux. C'est exactement la même. Elle n'a pas changé quand j'étais au Zaïre. Voilà. Au Congo. Au Zaïre, moi je l'appellerai toujours. À la République du Congo. Je dis toujours, il y a 2 typologies et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut passer par de la souffrance. Des entrepreneurs comme moi, j'en connais plein, et qui ont une extrême réussite par la suite. Il faut être prêt à tout perdre. Il faut être prêt à tout perdre. C'est-à-dire que moi, Sûrement. par exemple, en développant Sapien, etc., on a eu des aventures, comme j'ai expliqué. J'ai été en Afrique, j'ai fait beaucoup de pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On a eu des déboires en Afrique de l'Est avec de la marchandise volée. J'ai été kidnappé, on peut le dire. Hein, j'ai été kidnappé, Ah bon etc. Oui. Par qui par les personnes qui m'ont volé mes biens. En marchandises. Il a fallu une grande force de caractère et de la conscience, parce qu'il faut le dire, personne n'était là, personne n'était au courant, l'ambassade de France n'était pas au courant. Quand je suis après à raconter l'histoire et que j'ai demandé de l'aide, parce qu'il faut, j'avais tout mis, j'avais les comptes épargne, etc. Moi, on m'a pris ma maison. Vous voyez Moi, on m'a pris ma maison. Donc, si vous n'êtes pas prêt à tout cela et que vous n'avez pas et que vous avez autour de vous des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, aujourd'hui ma femme c'est une sainte, vous voyez, mes enfants aussi. Aujourd'hui, voilà, bien heureusement, on est vraiment, on va dire, on est à l'aise, on n'est pas à plaindre, mais vraiment, il en faut entre guillemets pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il n'y a rien de pire que se retrouver à 70 ans, 80 ans. À fredonner si j'avais et si. Bien sûr. Nous on l'a fait et heureusement pour nous la fin a été heureuse et on a réussi on a créé énormément de connexions durant cette période. On a créé énormément de choses. Et en même temps c'est pas fini parce que l'aventure continue. Oui. Vous êtes en fait en plein lancement. C'est quoi le calendrier, les échéances à court et à moyen terme maintenant pour Sapient Group? À court terme c'est l'exchange qui va être live. Donc l'exchange, vous pouvez développer 2 minutes. L'exchange, c'est le market. C'est une place où les gens peuvent venir acheter des coins et revendre des coins. Voilà. Pas seulement le vôtre. Pas le nôtre, pas seulement le nôtre, mais le nôtre, vous le trouverez à 90% à 80% chez nous et 20% à l'extérieur. Mais voilà, on va amener cette liquidité aux gens pour justement pouvoir se soucier, la dernière fois on en parlait, réduire la vélocité de ce qui est le fait que ce soit trop volatile en fait, voilà, et pouvoir justement aller mainstream et avoir de plus en plus de personnes qui utilisent notre solution, notre coin, etc. Donc à court terme, l'exchange. Premier trimestre 2021, la carte que j'ai ici, voilà, le Ziti Card. Alors ça c'est une super smart card parce qu'elle fait des tas de choses intéressantes. Ouais, vous pouvez tokeniser toutes vos cartes dedans. Alors on peut le faire d'une manière sauvage, ça va prendre du temps. De le faire de manière correcte, c'est-à-dire faire d'une manière sauvage. C'est-à-dire la tokenisation d'une carte, c'est je prends votre carte, je rentre les 16 chiffres, etc. Et vous la digitalisez. Et après quand vous payez, vous pouvez juste sélectionner ici quelle carte vous utilisez. Il y a 2 ans maintenant, avec beaucoup de réformes avec le PSD2, etc. Maintenant, les gens, dans notre application, par exemple, le Flash Wallet, vous pourrez avoir les soldes de vos comptes classiques dedans. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'application. Et donc, voilà, premier trimestre, deuxième trimestre 2021. Premier trimestre 2021, déploiement de la CryptoStation. On va démarrer avec la Colombie. D'ailleurs, on a ouvert la société en Colombie. Alors, la CryptoStation, il faut expliquer, c'est comme un guichet de banque, mais en mieux et seulement dédié à la crypto-monnaie,
à la vôtre ou à plusieurs crypto-monnaies? Ça va être dédié à plusieurs crypto-monnaies puisque vous pourrez y aller pour acheter de la crypto-monnaie. Vous pourrez y aller également pour avoir une solution bancaire, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus de 2,5, 2,8, 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires physiques, comme nous on a en France, où 99% des gens sont bancarisés, 95% des gens sont bancarisés, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à cela. Et ça nous a toujours fait marrer chez Flash Group, et des gens qui nous font le reproche de tout faire. Et qui propose un coin, voilà, et qui parle d'inclusion financière. La dernière fois, on avait un débat avec une société, inclusion financière. Ok. Tu vas aller en Afrique ou en Asie, inclusion financière. Comment est-ce que cette personne fait pour acheter ton coin? Il n'a pas de compte bancaire. C'est compliqué. Et alors, on fait comment? Eh bien, on crée ce qu'on appelle du hardware avec carte pour sortir, du hardware avec CryptoStation, une station où vous arrivez devant, vous pouvez mettre votre cash, acheter de la crypto-monnaie, commander une carte, cette carte elle sort directement de la machine. On a un distributeur de cartes aussi, numéroté, qui vous permet de pouvoir utiliser à travers le network Visa, Mastercard, etc. Mais on prend de l'avance de manière pour créer un réseau alternatif. C'est-à-dire que si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, Visa dit aux EasyCard là, elle passe pas dans notre distributeur, on aura déployé déjà notre CryptoStation. Et les gens pourront, à travers l'app, il y a une CryptoStation à cet endroit, je peux aller utiliser ma carte, je peux aller retirer, enfin je peux aller payer, je peux aller acheter, etc. via cette machine-là. Donc on est toujours dans... Quand on lit notre livre blanc, à 70 pages, les gens normalement peuvent comprendre. Le problème, c'est qu'on a 1% des gens qui le lisent. Il est assez long. Alors, oui, ça c'est sûr que lire 70% de pages sur des terminologies un petit peu techniques, c'est pas forcément... Ouais. Mais, et vous avez donc l'application aux éthiques, on voit là sur l'écran, le Flash Exchange sera intégré dans cette application ou ce sera complètement une autre application? Les applications vont interagir. Donc ça, c'est l'application aux EasyCore. Ça permet aux gens de pouvoir faire ça va permettre aux gens de pouvoir faire. C'est déjà disponible sur l'App Store et dans moins d'une semaine, on est en train de terminer la version Android. Là, voilà, on est en train de faire les tests, etc. Et la version Android sera aussi disponible. Les gens pourront le télécharger. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir ces coins au lieu de les avoir sur notre exchange, qui sera en ligne, c'est ce qu'on appelle un hot wallet. Voilà, on a beau être bon, on peut se faire pirater. Donc c'est bien que les gens aient leur clé privée dans leur téléphone, dans leur application ou dans leur carte. Donc l'application, ça permet de pouvoir avoir vos coins et en plus, on est en train de développer quelque chose pour qu'on puisse faire du staking, c'est-à-dire que vous allez avoir des revenus passifs directement parce que vous avez l'application. Tant que le téléphone reste allumé, ça vous génère des rentrées. Ouais. Avec les masternodes, avec... C'est ça. C'est ça. Enfin, ça sera des nodes, pas des masternodes, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de téléphone assez puissant pour pouvoir faire du masternode sur des mobiles. Mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et fabriquer un téléphone assez puissant, c'est pas avec l'arrivée de la 5G. Je sais, il y a tout un cinéma autour de la 5G, etc. Ça va amener énormément de puissance aux terminaux. Donc la 5G, c'est quelque chose que vous attendez aussi? Moi, c'est quelque chose que j'attends énormément. Ouais. C'est quelque chose qui est intéressant, surtout pour l'Internet des choses, hein, IoT, voilà, Internet of Things, qui va permettre de pouvoir avoir des voitures qui se conduisent tout seuls, etc., etc. Parce que les gens doivent comprendre l'évolution de la 4G à la 5G, c'est pas juste une évolution de 4-5. C'est pas pour être sur Facebook et pour voir plus vite les photos des copains. En termes de vitesse, on parle de 20-25% de vie, enfin 20-25 fois plus rapide que ce qu'on a là. Donc ça va permettre de pouvoir faire énormément de choses avec un seul outil, enfin un seul device. Donc nous, c'est quelque chose qu'on attend énormément puisqu'on va commencer à travailler à partir de l'année prochaine, 3e trimestre, 4e trimestre de l'année prochaine, à travailler sur notre Flash Phone. Voilà, je le dis, exclusivité. C'est quelque chose qu'on a déjà fait il y a 3-4 ans pour une autre compagnie, mais c'était pas du tout dans la blockchain, donc je sais exactement quel partenaire, quelle compagnie a travaillé, et on a déjà commencé à réfléchir là-dessus pour avoir en plus un téléphone propulsé par la blockchain qui fonctionne, qui vous permet de faire énormément de choses. Donc c'est un écosystème 360 qu'on cherche à faire. Je vois. Et 2021, donc ça va être plein de nouveautés encore au sein du groupe. Ça va pas être plein de nouveautés, ça va être plutôt un déploiement de tout ce qu'on a fait. La concrétisation physique et matérielle. Tout ce travail de presque 5 ans qui va Exactement. Exactement. Si le Covid nous laisse travailler correctement, et pouvoir se déplacer librement, oui, ça va être vraiment génial, quoi, de pouvoir. Là, on a déjà la version tous les CryptoStation qu'on a fabriqués physiques qui sont là. On termine la version, le logiciel l'interface utilisateur.
Voilà. Et là, il y a beaucoup de gens on va éteindre la lumière de beaucoup de personnes, en fait. Voilà. Ah, vous allez faire de l'ombre. Oui, on va éteindre la lumière, on va faire de l'ombre et on va éteindre la lumière de certaines personnes, certains détracteurs qui pensent que ce qu'on fait, c'est trop ambitieux. Merci Serge Maurice Lobréau, bonne continuation et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Mise au Point.